Bonjour, les caméras de la SFP que dirige ce soir Pierre Badel vous accueillent ici en Gironde au stade municipal de Bordeaux pour une rencontre préparatoire de l'équipe de France en vue du championnat d'Europe des Nations qui, vous le savez, aura lieu dans maintenant un petit peu moins de 4 mois, au mois de juin, ici même en France. Et la France se prépare d'arrache-pied. Il y a un mois, c'était l'Angleterre qui nous rendait visite au Parc des Princes. Malheureusement, nous n'avions pas pu, pour les raisons que vous savez, retransmettre cette rencontre. Les Français avaient gagné grâce à 2 buts de Platini. Et aujourd'hui, eh bien, c'est l'équipe autrichienne qui est en visite à Bordeaux pour un match important, sinon capital. C'est un match amical, c'est vrai, mais enfin c'est important dans la mesure où l'équipe de France devra jouer sans Michel Platini, qui n'a pas été libéré par son club, la Juventus de Turin. Et à ce sujet, on peut se demander pourquoi Michel Platini n'a pas été libéré alors que l'Italien, entre guillemets, de l'équipe autrichienne, c'est-à-dire Schachner, l'a été, lui, par l'autre club de Turin, Torino. Ça, c'est un petit mystère qu'il faudra peut-être éclaircir. Bref, c'est un match intéressant que l'équipe de France va jouer sans son capitaine et sans peut-être celui qui est considéré comme son successeur, le Nantais José Touré, qui a été blessé au mauvais moment et qui doit se faire opérer cette semaine. José est certainement devant son récepteur de télévision et nous avons, Jean-Michel Larquet et moi-même, une pensée pour lui. Nous allons écouter les hymnes nationaux et ensuite nous parlerons un court instant de ces deux formations qui vont s'affronter à Bordeaux par une température idéale et une très belle soirée printanière. Voilà, après l'hymne autrichien donc et la Marseillaise, dans quelques instants, l'arbitre portugais de ce match, monsieur Graça Oliva, va donner le coup d'envoi. Voici la composition de l'équipe autrichienne. Jean-Michel Larquet, une équipe expérimentée, pour ne pas dire âgée. Et le sélectionneur autrichien, monsieur Hoff, a appelé ce que l'on appelle les mercenaires, c'est-à-dire les joueurs autrichiens qui jouent à l'étranger. Oui, les joueurs qui jouent à l'étranger, notamment Bruno Petzey, son capitaine. Bruno Petzey qui joue désormais à Brême en Allemagne, alors qu'il était auparavant à Francfort. Et vous l'avez dit tout à l'heure, Thierry, Schachner, le Turinois, qui joue dans l'autre équipe de Turin, celle du Toro, celle du Torino. Une équipe d'Autriche qui est un mélange d'anciens et de nouveaux. Les anciens, ce sont ceux que l'on avait trouvés un certain jour de juin 82 au stade Vicente Calderón. Ils étaient 6. Ils s'appellent Concilia, Kroos, Petzey, De Giorgi, Prohaska et Schachner. Et de l'autre côté, Thierry, il faut remarquer qu'ils sont aussi 6 Français qui étaient dans l'équipe de France ce jour
de juin 82. Il s'appelait Baptiston, Bossis, Ginguini, l'auteur du but, l'auteur du coup franc à la 39e minute, Giresse, Lacombe et Tigana. C'est donc un match de préparation très important, un nouveau match, je dirais, pour l'équipe de France en vue de ce championnat d'Europe dont on attend tant. Oui, alors ce que j'évoquais au début de ce reportage, c'est un petit peu curieux qu'on n'ait pas libéré Platini et qu'on ait libéré Schachner, vous ne trouvez pas? Oui, d'autant que c'est vrai, peut-être que la Juventus de Turin est encore en course en Coupe d'Europe, ce qui n'est pas le cas de Torino, mais l'équipe de la Juventus de Turin est éliminée de la Coupe d'Italie, donc je ne crois pas que le calendrier de Michel Platini soit plus chargé que celui de Schachner ou que d'autres joueurs comme Petzey. Et pourtant, l'équipe de France va être obligée de jouer sans Platini. Et quand on connaît l'importance du meneur du jeu, et je dirais même du buteur de l'équipe de France, eh bien on va voir comment les Français vont aborder et vont négocier ce match sans Platini et remplacé numériquement en tout cas par Bernard Ginguini. Alors, oui, à signaler aussi, Jean-Michel, que le capitaine autrichien a été changé au tout dernier moment et que ça n'est pas le défenseur Petzey, mais justement celui qui a le ballon dans les pieds en ce moment, l'ex-italien Prohaska, qui est capitaine de la sélection, alors que dans l'équipe de France, eh bien, Michel Hidalgo a demandé au capitaine des Girondins de Bordeaux, et c'était ma foi tout à fait normal, ce match ayant lieu à Bordeaux, que ce soit lui qui soit sur le terrain, le remplaçant, je dirais, au poste de capitaine de Michel Platini. Voilà la partie bien lancée maintenant avec le ballon dans les pieds de Bernard Ginguini. Tigana dans le rond central, un pressing des Autrichiens. Luis Fernandez. Une passe hasardeuse de Luis qui trompe Bellone. Ballon qui sort en touche, remise en jeu faite par Kraus pour Prohaska. Kraus. Derrière lui, le libéro qui passe à Petzey. Messlender qui a donné à Petzey. Et par De Giorgi là-bas. Et l'équipe autrichienne conserve le contrôle du ballon. De Giorgi à nouveau. Prohaska. De Giorgi. Amoros, Fernandez, Bossis. Un petit peu de retard du côté du speaker alors que le match est commencé depuis 2 bonnes minutes. Il en est toujours à la composition des équipes. Peut-être il aurait pu s'en préoccuper quelques instants auparavant. Voilà qui est fait maintenant. Prohaska qui subtilise le ballon à Bruno Bellone. Derrière lui, Kraus. Contré à son tour par Bellone. Bernard Lacombe se précipite. Concilia à la main. Wulfirt, De Giorgi. Niederbacker. Contré. Et il n'y avait rien du tout là sur cette action car l'Autrichien avait perdu son ballon. Un petit peu de confusion et c'est Alain Giresse qui a été stoppé brutalement. Oui, par le numéro 10 autrichien, Baumeister. Qui n'est autre que Baumeister. Un coup franc dangereux à 25 mètres environ, des buts gardés par Joël Batz qui place son mur, qui place son homme de base. Son homme de base que l'on ne voit pas là mais qui s'appelle Patrick Battiston. Et 4 hommes dans le mur. Leroux, Ginguini, Tigana et un 5e qui vient de s'y mettre, Fernandez. Prohaska au ballon. Il a cherché la tête de Petzey. Oui, mais... Et coup de sifflet de monsieur Gracia-Oliva. Beaucoup de nervosité de la part de Giesinger, le numéro 6 autrichien qui a frappé ce ballon bien après le coup de sifflet. Ce qui prouve que bien que le caractère de ce match soit amical, eh bien les Autrichiens
qui préparent leur rencontre éliminatoire de Coupe du Monde, où ils sont tombés dans un groupe difficile avec la Hongrie et les Pays-Bas notamment, avec seulement 2 qualifiés. Eh bien, les Autrichiens ont pris ce match très au sérieux. Les tacles sont appuyés, c'est le moins que l'on puisse dire. Bernard Lacombe, Battiston. Ça se referme devant Battiston qui écarte donc le jeu sur Tigana. Tigana frappe du pied gauche, la balle freinée. Elle ne sortira et pas. Non, Messlender dégage du pied droit. Tigana redonne sur la droite là-bas, mais cette fois-ci la balle sort en touche au bénéfice de l'Autriche. Cinquième minute de jeu ici à Bordeaux entre l'Autriche, maillot bien sûr blanc, culotte noire, je pense que vous aviez noté cela, et l'équipe de France, couleur habituelle, maillot bleu, culotte blanche, bas rouge. Remise en jeu de De Giorgi qui a gagné quelques mètres là. Intervention Max Bossis. Et les deux monégasques, Amoros et Genghini, ont eu une légère mésentente. Oui, et une faute de Fernandez. Non, Thierry. Ah. Ils s'étaient jetés tous les deux. C'est Schachner qui a été pénalisé. On dirait presque avantage à la défense. Genghini. Tigana, Giresse, attaqué par Schachner, Tigana, Amoros. Et la balle en touche, poussée par Petzey. Remise en jeu, Bruno Bellone. Amoros. Bellone. Et une attaque sévère de Kraus. Et un coup franc en faveur de l'équipe de France. Kraus proteste. Oui, ça fait d'autant plus mal à Bellone que celui-ci joue bas baissé, sans protège tibia. Et donc un coup franc latéral. C'est quand même lui, le monégasque Bruno Bellone, qui va tirer ce coup franc. Villefurt, Amoros, Tigana, Fassbender. Bien joué Bruno Bellone. Oh, le contre n'est pas favorable et touche donc pour l'Autriche. Herbert Prohaska. Directement sur Fernandez, Giresse. Tir de Giresse et bon arrêt de Concilia. Et Concilia qui s'était bien avancé là pour réduire l'angle de tir. 36 ans Concilia et pas loin de 80 sélections en équipe nationale autrichienne. C'est un des vétérans de cette équipe nationale. Relance de Batz vers Battiston, Leroux. Amoros. Bellone, mais Petzey le premier sur ce ballon. Kraus. Kraus, joueur de Mönchengladbach, qui fait un remarquable parcours en Bundesliga. Ah, bien joué, Prohaska. Ah bah décidément, ça ne marche pas très fort entre Genghini et Amoros. Genghini à nouveau. Voilà, il s'est bien sorti là. Giresse, le capitaine, pour Bellone. Frappe du gauche. Oh Oui. Ah, quand on connaît la force de frappe du monégasque, la Concilia a été obligé de s'y reprendre à 2 fois. Ah, il a fait un peu là, beaucoup, hein, oui. là, Herbert Prohaska. Giresse tentait le petit pont qui n'est pas passé, ça ne s'est pas ouvert. Ballon à nouveau récupéré par les Français. Amoros. Bellone. Bon dribble pivotant là de Bellone qui récupère les ballons. Amoros. Lacombe. Et ballon autrichien. Prohaska. Ah, il va avoir du mal quand même Bernard Lacombe au milieu de cette défense autrichienne, car il a affaire à 2 très grands gabarits. Petzey, il mesure 1m88
et le stopper Messlender 1m90. Autant dire que dans les tacles, ils ont de l'allonge. Petite erreur là-bas de Géorgie. Joseph de Géorgie et remise en jeu française pour Giresse, contrée de Géorgie qui s'est bien repris là. Donne à son capitaine Prohaska. Messlender. Prohaska à nouveau. Et derrière lui, Concilia. Qui relance de l'autre côté. Kraus. Messlender. Petzey. Ah, une bonne ouverture vers Kissinger. Contrôle de la poitrine. Schachner fait la remise en jeu pour Kraus. Bien joué à Moros qui ne s'est pas laissé surprendre par son vis-à-vis. Elle n'est pas sortie, non. La totalité du ballon n'avait pas franchi la ligne. C'est vrai. Attention, belle ballon remise récupéré. De Schachner, attention, coup de tête de Patrick Battiston. Baumeister sur le ballon. Ouais, il l'a bien évité par un grand pont, la Baumeister. Et corner. Et corner, oui. Heureusement que Fernandez était venu couper. C'est le premier corner du match, Jean-Michel, alors que l'on atteint la 10e minute de la partie. Et que les Autrichiens jouent avec un vent défavorable. Donc le corner tiré par Prohaska va avoir une trajectoire sortante. Oh, attention, bien joué de Batz. Très bon coup de tête de Walter Schachner là. Au premier poteau. Et très bel arrêt réflexe de Joël Batz. Vous avez vu comme ce ballon est sorti dans un premier temps. Voyez le drapeau là. Et Prohaska rebelote pour lui avec toujours Schachner au premier poteau. Oh, encore une fois, le ballon est prolongé là. Il était passé au-dessus de la défense française. Il est allé jusqu'à Bruno Bellone là. Une longue balle en avant, c'est Gissinger qui lui joue dans l'équipe suisse de Saint-Gall, deuxième du championnat de Suisse, qui a pu donner jusqu'à son gardien Concilia. Kraus. Et vraiment, c'est un match amical, mais d'un côté comme de l'autre, on ne prend pas beaucoup de risques. Messlender. Prohaska. Petzey. Baumeister. Pas de faute. Il a cherché la faute. Attention, ce ballon de contre dans les pieds de Bellone. Bellone poursuivi par Kraus. Toujours Bellone. Oh, dommage. Il n'avait pas laissé l'avantage. Oui, il l'avait bien. D'autant qu'il a presque recherché la faute. Bruno Bellone, il avait bien couvert son ballon. C'est bien dommage. Oui, pour obliger Kraus à faire un grand détour. Il avait résisté à la charge. C'est dommage. L'équipe de France bénéficie toutefois d'un bon coup franc. Un bon coup franc. Sans Platini, mais avec Yvon Leroux. À condition que les Autrichiens soient à 9,15 m. Ben, ils y étaient au début, mais là ils se rapprochent insensiblement. Il n'y a personne au deuxième poteau. Ah non, ça c'est complètement manqué. La passe était adressée à Schachner, qui malgré son numéro 7 est reparti là-bas sur l'aile gauche. Coup de tête de Max Bossis. Fernandez, bien vu. Bien joué là, Louis, cette passe de l'extérieur. Tigana. Bellone, très virevoltant. Bellone, Lacombe face à Petzey. Vous voyez comme il a du mal, Bernard Lacombe, à résister à tous ces tacles. Comme il dit lui-même, Bernard Lacombe, il faut me prendre avec mes qualités. Je ne suis pas et ne serai jamais un joueur physique, mais je peux apporter autre chose. Oh, toujours dans l'axe, donc ballon dégagé et tête de Leroux. Balle récupérée par Niederbacher. C'est un petit peu confus tout cela. D'un côté comme de l'autre, oui. on a du mal à ordonner son jeu. Regardez comme il y a des erreurs de contrôle et des erreurs de passe, comme cette balle qui va directement en touche. Directement en touche en faveur de l'Autriche.
à proximité de la ligne médiane de Géorgie. Baumeister de Géorgie. Coup de tête à Moros devant la menace de Giesiger. Bellon a bien fait. Oui, c'est dommage, mais Prohaska était là encore pour récupérer ses ballons. Schachner maintenant. Bien joué Bellon encore. Renversement de jeu total là-bas. Si Bernard Lacombe arrive à temps, et il va arriver à temps. Oui, il faut se présenter maintenant devant le but. Oui, Changuini. Oh là, au premier poteau, il s'était jeté, mais... Et corner. Corner concédé par Meslender. Belle action là menée par Bellon qui est très incisif depuis le début de cette partie, Jean-Michel. C'est un joueur qui a d'énormes qualités, c'est Bruno Bellon. Un véritable attaquant de pointe. Lacombe, oui. Coup de tête manqué de Gengini et bonne sortie de Concilia, pas content, qui estime avoir été chargé de façon irrégulière par Bernard Gengini. Alors vous voyez là le vent favorable, eh bien c'est Bruno Bellon, un pur gaucher, qui lui va donc essayer de s'approcher des buts. Regardez comme elle file la balle pour Yvan Leroux. À côté, dommage. Il a manqué son coup de tête, Yvan. Et la balle passe à côté du but défendu par Friedrich Concilia. Un quart d'heure de jeu, 0-0 entre la France et l'Autriche. Et Petzey, la limite de sa surface de réparation. On la revoit, cette tête qui passe quand même de très peu, mais c'est vrai qu'elle n'était pas très appuyée, tête d'Yvan Leroux. Prohaska. Et c'est dommage que le seul Giresse fasse le pressing sur Prohaska. Je crois que dans des matchs qui sont sans enjeu, on devrait travailler cet aspect tactique, essayer d'aller chercher le ballon dans le pied de l'adversaire, ce qui n'est pas tout à fait le cas actuellement. Peut-être que les Français ne sont pas très confiants. Kraus. Voilà. Bonne intervention. Amoros. Ah, faute. Ah oui, mais... Ouais, Villefurt. C'est une faute assez méchante là, qui aurait pu lui valoir un carton en un match officiel. Bien joué entre les deux monégasques, Amoros et Bellon. Cette fois-ci. Là, c'est gentil de la part de Monsieur Oliva. Oui, c'est vrai, oui. S'il donne coup franc, et c'est le cas, oui, aux Français. Et Herbert Prohaska proteste. Je crois qu'il a raison. Il s'est laissé prendre là, Monsieur Grâce à Oliva, au petit jeu des monégasques, mais qui ont bien joué le coup. Bref, coup franc pour l'équipe de France. Alain Giresse. Bernard Lacombe. Il y a une petite main de Bernard. Petite mimine, oui. Ah, il le fait bien, ça. Ah, mais là, il a manqué sa passe. Prohaska. Voilà, il pressing sur les Autrichiens. Voilà, il faut continuer encore une fois. Prohaska. Amoros. Pressé par Giesinger, donne sur son but Bossis et Joël Batz. Il faut qu'il touche aussi le ballon, Joël Batz, car le seul qu'il a eu à toucher a été dangereux, notamment sur cette tête de Schachner tout à l'heure. Gengini. Tous les Autrichiens sont dans leur camp. Leroux. Ah, c'était pas mal fait, Fernandez. Gengini perd le ballon. Niederbacker de Géorgie. Schachner. Remarquablement coupé de la part de Maxime Bossis. Et nouveau coup franc. Nouveau coup franc de Niederbacker sur Luis Fernandez. Battiston a joué avec Luis Fernandez, Bossis, Giresse, Leroux, Amoros, Jean Tigana, dépossédé du ballon par le tandem Prohaska-Giesiger. Petzey maintenant. Leur tactique est simple, les Autrichiens se repliaient massivement derrière, récupérer le ballon et envoyer de longues balles devant, soit pour Schachner, soit pour Niederbacker. Et les minutes passent et pour l'instant, pas eu beaucoup d'occasions de but à se mettre pas une seule sous la langue du côté français. Niederbacker.
Ah, il est accrocheur en diable, hein, ce Bellone, dans le bon sens du terme. Bossis. Dans la bon déséquilibre de la défense, c'est là. Amoros. Gengini est trop petit. Il y a des grands gabarits dans cette défense autrichienne. C'est sûr que... Oula, oula. Elle est vivante, ce n'est pas grave. Sans conséquence pour Consiglia. Giesiger. Kraus. Petzey. Encore une longue balle de Petzey pour son arrière droit cross, mais ballon beaucoup trop long. Il a une sacrée frappe de balle, hein, ce Petzey. On le sait, c'est un des tout bons défenseurs de la Bundesliga. Âgé maintenant de 29 ans. Une valeur sûre. Bossis. Gengini. Bossis. Giresse. Et Bossis qui est parti. Voilà une longue ouverture. Voilà comment Giresse a bien écarté le jeu. Baptiston. Bossis. Remarquable. Bien joué. Non, il est signalé hors jeu. Mais il avait bien pris sa chance. Oui. Et l'action était belle. Hein. Pleine d'inspiration et de spontanéité. D'abord une longue ouverture de Giresse. Et puis cette talonnade là de Bossis pour Lacombe. En position, en très légère position de hors-jeu. Mais de toute façon, Consiglia avait dévié ses ballons en sortie de but. Baumeister. Bossis. Kraus. Vilfort. Derrière lui, Messlander. Kraus. Oh, ah non, petite faute. Fête de frappe, mais au bénéfice de Gengini. Amoros. Et bien, faute à son tour de Luis Fernandez. Ballon récupéré par les Autrichiens. Prohaska. Peut-être une explication, Thierry, c'est qu'on le voit au projecteur. Il s'est remis à pleuvoir. Attention à cette action de Kraus. Et corner. Concédé par Amoros. Alors que c'est exact, une petite pluie fine, une pluie de printemps s'est mise à tomber sur la pelouse du stade Vélodrome de Bordeaux. Alors attention à ce corner avec Prohaska et les deux grands gabarits, Petzey et Messlander au deuxième poteau. Mais une faute là de Vilfort qui va permettre à Batz de se dégager avec la complicité là de Bernard Gengini. Il faut faire attention à ces corners car c'est un des points forts de l'équipe autrichienne. Et 22 minutes, toujours pas de but. Et ce qui est plus grave, pas d'action ayant pu amener un but. Petzey. De Géorgie. Bonne tête de Fernandez. Oh, erreur de Petzey à nouveau. Et ballon. Elle n'est pas perdue pour Bellone. Bellone il sera le premier. Oh, bien joué Consiglia, mais il est sorti en dehors de sa surface de réparation, Consiglia. Oui, mais je ne crois pas qu'il l'ait touché du bras. Il l'a touché de la tête. Alors que la balle est toujours française par Bellone. Bellone accroché. Oui, là, il a été poussé dans le dos. Bellone qui est un véritable poison pour cette défense autrichienne.